Amy Marie était assise, tendue, dans l'avion, ressentant déjà le poids de la journée. Elle essayait de rester calme, mais la femme assise à côté d'elle semblait déterminée à rendre cela impossible. Soufflant, soupirant et se tortillant pour s'éloigner, l'inconfort de l'inconnu était palpable. Amy percevait le jugement sans qu'un mot ne soit prononcé, mais finalement, la tension se rompit lorsqu'elle décida de confronter directement la situation. Ce qui suivit fut une rencontre inoubliable qui laissa toutes les personnes impliquées stupéfaites. Amy, mère célibataire, attendait avec impatience son voyage de Chicago au Tennessee. Jongleur entre sa carrière et l'éducation de sa fille de 2 ans, Alyssa, lui laissait peu de temps pour se reposer. Ce long week-end en famille était l'occasion de se ressourcer. Malgré sa résilience habituelle, l'épuisement causé par des horaires de travail éprouvants et des nuits sans sommeil l'avait mise à rude épreuve. Elle monta dans l'avion avec Alyssa, naviguant prudemment dans l'allée étroite, les bras chargés de bagages. Une fois installée dans leur rangée, Amy plaça sa fille près du hublot et s'assit au milieu, en espérant secrètement que personne ne viendrait occuper le siège côté couloir. Cet espoir fut de courte durée. Une femme d'âge moyen apparut bientôt, soupirant bruyamment en rangeant ses bagages dans le compartiment supérieur avant de s'asseoir à côté d'Amy. Le langage corporel de la femme exprimait clairement son mépris. Elle évitait tout contact visuel, s'éloignait le plus possible et soupirait de manière dramatique. Au début, Amy pensa que la présence d'Alyssa était la source de son irritation. Certains passagers redoutaient de voyager à côté de jeunes enfants. Mais au fil des minutes, il devint évident que la frustration de la femme n'était pas dirigée contre la fillette, mais bien contre Amy elle-même. Après avoir enduré une série d'indices passifs-agressifs, Amy décida de confronter la situation. « Quelque chose vous dérange ?» demanda-t-elle. La question ouvrit les vannes. La femme ne se retint pas et lança une tirade cinglante. Ses mots étaient empreints de cruauté et de condescendance, visant Amy d'une manière profondément personnelle. « Quand avez-vous pris une douche pour la dernière fois et lavé vos vêtements ?» lança-t-elle avec mépris, sa voix dégoulinant de dédain. Sous le choc, Amy n'en croyait pas ses oreilles. Elle n'eut guère le temps de digérer l'insulte que la femme continua, pointant la tache de lait sur son legging. Un reste innocent d'une séance d'alimentation précipitée plus tôt dans la journée. Amy sentit son visage rougir de honte. La tache, combinée à son épuisement et à l'absence de vêtements de rechange, la laissait vulnérable. Malgré ses efforts pour se rafraîchir dans les toilettes de l'aéroport avec une vaporisation rapide de parfum, elle ne pouvait échapper aux remarques acerbes de la femme. « Vous sentez le lait pour bébé », ajouta l'inconnu avec dédain. Mais la femme n'en avait pas fini. « Je sais que vous avez un enfant, mais il y a beaucoup de femmes qui s'en sortent mieux que vous », poursuivit-elle, sa voix devenant plus acérée. Pour Amy, ces mots furent comme un poignard. Comme beaucoup de mères célibataires, elle se demandait souvent si elle en faisait assez. La pression constante de devoir jongler entre le travail et la parentalité, tout en maintenant une façade de contrôle, était exténuante. Cette critique non sollicitée semblait être une attaque directe contre sa valeur en tant que mère. Le calme d'Amy commença à se fissurer, mais avant qu'elle ne puisse répondre, elle sentit une main tapoter son épaule. Se retournant, elle vit un grand homme debout derrière elle. « Madame, est-ce que cette femme vous dérange ?» demanda-t-il. Amy hésita, essayant de minimiser la situation, mais l'homme insista. « J'ai tout entendu, et j'ai enregistré. Je suis policier, et je déteste voir quelqu'un se faire intimider de la sorte. » Les paroles de l'homme changèrent immédiatement l'atmosphère. La femme assise à côté d'Amy se raidit, son assurance visiblement ébranlée. Avant qu'Amy ne puisse répondre, l'homme ajouta « Je peux la prévenir tout de suite si vous le souhaitez. » À la surprise générale, Amy fixa la femme et répondit calmement. « C'est drôle, je suis aussi flic. » Cette déclaration laissa la passagère impolie sans voix. Soudain, son attitude méprisante s'évapora, remplacée par un malaise visible. Mais Amy n'en resta pas là. Se tournant complètement vers la femme, elle lui demanda « Avez-vous des enfants ?» La femme marmonna un faible « Non », visiblement affectée par la tournure des événements. Amy saisit l'occasion pour expliquer les défis de la maternité. Elle parla calmement mais fermement, rappelant à la femme que chaque parent connaît des jours meilleurs et des jours moins bons.
Son apparence et la tache sur ses vêtements n'étaient que de petits rappels de l'effort immense qu'elle consacrait à élever sa fille tout en gérant un travail exigeant. Durant tout le vol, Alyssa resta tranquillement occupée avec ses poupées, preuve de l'attention d'Amy en tant que mère. Ce moment servit de rappel poignant de la résilience et de la force nécessaire pour équilibrer la parentalité et les luttes personnelles. À la fin du voyage, l'histoire d'Amy s'était propagée parmi les passagers et fut ensuite partagée en ligne. Les soutiens affluèrent de toutes parts, saluant la grâce d'Amy face à l'adversité et condamnant les remarques jugées de la passagère. Beaucoup la félicitèrent pour avoir pris position, non seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes les mères confrontées à des défis similaires. L'incident déclencha une conversation plus large sur le regard injuste porté sur les mères, en particulier les mères célibataires qui travaillent. L'histoire d'Amy devint un cri de ralliement pour l'empathie et la compréhension, rappelant à tous qu'il y a derrière chaque parent une personne qui fait de son mieux dans un monde impitoyable.